Aujourd'hui, on va écouter Poutine ensemble. Et vous allez voir, il ne s'adresse pas aux chefs d'État, mais directement aux peuples occidentaux. Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных государств. Et moi, je vais être cash avec vous, ce qu'il dit, ça mérite qu'on s'arrête sérieusement. Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь. А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит их государств. Et franchement, je sais pas pour vous, mais moi je pense qu'il a raison. Quand on regarde la crise sanitaire, le Covid, qui a fait fermer beaucoup de commerces, détruit l'économie française, ça a cassé des millions de familles. C'est pas Moscou qui a fait ça, c'est nos propres dirigeants. Comme le fait de signer une feuille pour sortir dehors quand c'était le Covid. Je pense que c'était surtout pour savoir qui est soumis et qui n'est pas soumis. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, c'est mon point de vue. Et en plus, si tu compares, en Afrique, il n'y a pas eu de confinement strict. Et pourtant, les gars, ils n'ont pas eu d'effondrement économique comme nous en Europe. Ça prouve bien que le problème, c'était pas le virus, mais que c'est bien les décisions de nos élites politiques. Их ошибок, близорукости и амбиций. Эти элиты думают не о том, как улучшить жизнь своих граждан в западных странах. Они одержимы своими корыстными интересами и сверхприбылями. Это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний. Bah oui, c'est comme on peut parler des sanctions que l'Europe donne à la Russie. Si vous voulez, ils sont en train de nous vendre que l'Ukraine, c'est une guerre pour défendre la démocratie. Mais si on est un peu sérieux, si on fait un peu de recherche, si on est un peu logique dans tout ce qui se passe, bah c'est pas notre guerre, tout simplement. C'est pas nos frontières. Et pourtant, des milliards sont partis là-bas. Est-ce que vous savez que avant qu'il y ait la guerre même en Ukraine, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont riches et qui sont devenus encore plus riches grâce à l'Europe. Pendant que nous, ils nous disent qu'on est endettés, qu'on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on a? On a du mal à mettre le plein d'essence, on a du mal à remplir le frigo, et c'est nous qu'on doit payer le prix, avec l'inflation et tout. Non mais vous vous rendez compte comment on se fait carotter, comment on se fait humilier. Je sais pas si vous vous rappelez de Flamby quand il disait qu'il n'y avait plus d'argent pour les retraites. Par contre, pour l'Ukraine, il y en a des milliards. Их цель нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России. Фактически такие шаги, направленные на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии. Войны экономическими, политическими, информационными средствами. Она носит тотальный, неприкрытый характер. И, повторю, так называемый западный политический бомонд даже не стесняется говорить об этом прямым текстом. Et en plus, pour pas qu'on s'arrête là, Macron, en reconnaissant la Palestine comme un État, qu'est-ce qu'a annoncé Bruxelles? Je sais pas si vous avez vu que von der Leyen, elle a dit qu'ils vont envoyer des millions ou des milliards à la Palestine. Non mais, où ils trouvent cet argent que soi-disant ils n'ont pas pour nous? Et j'ai rien contre les peuples étrangers, mais qui s'occupe de la France? Qui va aider ta famille, ma famille? Qui paye nos factures? Qui sécurise nos rues? Personne. En fait, tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qui est intérieur, si vous voulez, ils s'en battent les couilles. Il faut le dire ouvertement, ils s'en battent les couilles. Mais tout ce qui est étranger, là, ok. Là c'est bon. Là, t'as le droit. Ça se passe en Europe? Ah non, les Européens, ils sont trop cons. On les a déjà assez soumis. Faut qu'on s'occupe des autres maintenant. Non, mais c'est hallucinant, quoi. En gros, on a un banquier en tant que président, mais il fait des prêts à tous les autres pays. Même pas à nous. En plus, on n'arrête pas de nous dire que le problème, ça vient de Moscou, ça vient de la Russie. Mais ouvrez les yeux. Arrêtez de fermer les yeux, ouvrez-les, les gars. C'est le problème, c'est Bruxelles, c'est Paris, c'est Berlin. Ce sont nos élites qui se foutent de notre gueule. C'est eux qui arrêtent pas de nous envoyer des merdes, qui nous prennent pour des cons à vouloir aller aider tout le monde, mais pas nous. Prenons un peu de recul et regardons l'histoire. À chaque fois, on nous trouve un ennemi extérieur. Moscou, Pékin. Hier, c'était Bagdad pour justifier des sacrifices. Mais la réalité, c'est toujours la même. Ce sont nos propres élites qui se gaffent pendant que le peuple trinque. Et si vous voulez une ref, je vous conseille d'aller lire 1984 de George Orwell. C'est exactement ce qui se passe. Il a écrit ce livre dans les années 40. Je vous conseille de lire ce livre ou de l'écouter en format audio pour ceux qui n'ont pas envie de lire parce que c'est vraiment une pépite et vous allez comprendre que ce qui se passe dans le livre, c'est exactement ce qui se passe.
dans la réalité. Alors oui, Poutine fait sa propagande, ça on peut pas le nier, mais qui ne fait pas sa propagande aujourd'hui? Mais par contre, même s'il fait une propagande par rapport à son discours, on peut pas nier qu'il a en partie raison. Nos élites sont en train de nous ruiner, elles nous trahissent, et c'est ça le vrai scandale. C'est ça la vérité. Mais vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Poutine dit la vérité? Ou est-ce qu'on préfère croire à nos élites?